Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de devienphotographe.com. Nous allons voir aujourd'hui, nous avons vu déjà dans les premiers chapitres, nous sommes arrivés au sixième chapitre, le chapitre 4 et 5 entre autres, nous avons vu les modes de fusion, vous vous souvenez ici des différents calques. Aujourd'hui nous n'allons pas voir le mode de fusion, nous allons descendre ici, vous voyez ici en bas là, et nous allons voir ce qu'est un calque de fusion. Donc là pour l'instant il est gris, puisque pour avoir un calque de fusion c'est fusionner deux calques ensemble, il en faut deux ici, j'en ai qu'un pour l'instant. Ce que je vais vous montrer, c'est un truc tout bête. On reviendra à la rigueur sur le montage ici, si vous voulez. C'est plus complexe. On reviendra plus loin dans les cours en fait sur ce montage. Ce que je veux faire ici, c'est un truc tout simple. Remplacer ici ce téléphone portable par une image que j'ai été chercher simplement sur internet. Voilà, un paquet cadeau. Donc voilà, remplacer ce téléphone portable par le paquet cadeau. Les problèmes qui vont se poser ici, en fait, c'est que si je pose le paquet cadeau devant, on va essayer. Il va y avoir plusieurs trucs. C'est que si je le colle ici, déjà, voilà, vous avez l'espace blanc autour qui n'est pas bon, et puis en plus, voilà, il est trop gros. Et l'autre problème qui va se poser, vous vous souvenez de la fameuse contrôle T ou pomme T, de manière à voilà, pouvoir recadrer ou tourner ce que vous voulez dessus, vous faites absolument ce que vous voulez sur le paquet. C'est que même si je le pose là, en fait, j'ai avoir un problème, c'est que devant le téléphone, vous voyez qu'il y a les doigts. Et donc si je pose admettons que je découpe le blanc, que je pose le paquet cadeau devant, en fait, le problème va toujours être là, c'est que ça va cacher mes doigts, donc c'est pas bon, on n'aura pas l'impression que ce soit tenu dans la main. Donc comment faire en fait pour faire cela? Vous allez voir, c'est assez simple, on va utiliser juste deux outils. Petit à petit, je vous apprends les outils les uns après les autres. Donc voilà. Aujourd'hui, nous allons commencer par la fameuse baguette magique ici, qui est la sélection rapide, qui plus est avec les versions Adobe a tendance à améliorer cet outil assez sympathique. Nous allons utiliser aussi les masques de fusion, hein, comme nous avons déjà vu les modes de fusion, là nous allons voir les masques de fusion. Donc très simple, on va commencer par découper le papier cadeau qui nous intéresse. Vous voyez ici, donc je l'ai un peu grossi, hein, la taille normale voilà, est ici. Donc le problème qui se pose ici, c'est que je ne veux pas le fond blanc autour. Donc pour ça, vous allez venir ici, sur justement la baguette de sélection rapide. Vous avez ici plus ou tout simplement nouvelle sélection, plus, ça veut dire qu'on rajoute au fur et à mesure qu'on va cliquer dessus, on va rajouter des nouvelles sélections partout où on va cliquer, et moins, c'est l'inverse, à chaque fois qu'on cliquera, on va diminuer en fait les sélections, on va supprimer les sélections qu'on aura fait. Donc, partons de la sélection à la base, vous voyez que du moment que je clique sur le blanc, il me sélectionne automatiquement, d'où le nom d'outil de sélection rapide, les parties blanches de mon image. Le problème est que, vous voyez, si je grossis, voilà, il a été un peu trop loin dans les parties blanches, puisqu'ici, en fait, le papier cadeau ressemble un peu au blanc sur le côté, donc il a du mal à faire la différence. Donc là, vous voyez que sur mon petit cercle, j'ai un plus dans la croix, et on peut obtenir un moins. Le plus veut dire tout simplement que j'ajoute au fur et à mesure que je clique. Et si je clique là, je vais ajouter en fait des éléments sélectionnés, puisque c'est l'extérieur là qui est sélectionné à la partie sélectionnée. Je reviens un peu en arrière, vous faites juste CTRL Z hein, ou pomme Z pour revenir en arrière. Mais on peut afficher un moins, vous voyez, soit vous cliquez là-haut, donc là, vous voyez que c'est passé un moins, soit ce que vous faites, vous laissez cliquer là, ou même là, et ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur la touche Alt en même temps, hein, d'accord? Et en appuyant sur la touche Alt, vous allez voir que le plus va se transformer en moins. Donc au début avec le plus, j'ai donc sélectionné la grande majorité de l'image qui m'intéressait. Maintenant avec le moins, je vais affiner. C'est-à-dire que je vais, vous voyez, libérer ici le paquet cadeau, voilà, que je veux récupérer. Bon, en plus c'est assez grossier parce que l'image n'est pas forcément de bonne qualité. Hein. Je vais récupérer ça vite fait sur internet comme ça tout à l'heure. Vous voyez, en faisant moins, en fait, je récupère du coup, parce que je vous rappelle que la sélection est à l'extérieur hein, du paquet. Donc là, en fait, je récupère. Voilà, je supprime les sélections du paquet qu'il a fait dessus pour récupérer le paquet qui m'intéresse. Voilà, on va dire que c'est suffisant pour l'instant. On reviendra sur les sélections plus complexes. Vous verrez qu'il y a des outils et des façons de faire qui sont assez sympathiques, beaucoup plus sympathiques. Donc voilà. Vous voyez que là, en fait, j'ai tout le blanc autour du paquet qui a été sélectionné. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le paquet. Donc, ce que je fais, je vais ici dans Sélection, ici s'il veut bien, voilà, et je fais intervertir. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il inverse la sélection, c'est-à-dire qu'au lieu du blanc autour, maintenant il me prend ce qui n'était pas sélectionné. Donc je fais tout simplement CTRL C pour copier, ou pomme C pour copier, et je viens ici, je fais CTRL V ou pomme V pour coller. Donc vous voyez que déjà le paquet est un peu trop gros si je veux le faire apparaître dans la main là-haut. Donc notre fameuse commande qu'on a déjà vue, vous faites pomme T ou CTRL T pour pouvoir transformer, vous voyez ici, hein,
l'élément sélectionné. Donc vous pouvez le tourner. Vous regardez ici, en fait, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Le tourner, ici c'est l'angle, la hauteur, verticale. Enfin voilà, on peut changer pas mal de choses. Le ratio entre, voilà, là il vous indique la zone qui a été sélectionnée. Donc on peut le diminuer, on peut faire pas mal de choses. Donc entre la hauteur et la longueur. Donc si jamais vous décochez, en fait si je fais ici 50% par exemple, voilà, vous voyez qu'il me décoche que en fait sur la largeur. Donc on va remettre 100%. Et par contre, si je clique en fait ici sur ce lien ici, c'est-à-dire qu'il va me conserver à chaque fois le ratio entre la longueur et la hauteur et la largeur. Donc si par exemple je mets 50 ici, vous voyez qu'il me diminue 50% mon paquet. Plus c'est bien, ça correspond à peu près à ce que je voudrais, à la limite. On va le diminuer encore un peu. Donc si par exemple, toujours pareil, du fait que j'ai cliqué ici sur le lien, vous allez voir que quand je vais glisser comme ça, il me garde, vous voyez, je ne peux pas tirer sur le côté, il me garde le ratio entre la hauteur et la largeur. Donc on va mettre ça comme ça à peu près, oui, je pense que ça devrait être à peu près bon. Donc, je vous rappelle, soit vous validez ici, soit vous tapez sur la touche entrée pour valider, voilà, et je vais le mettre donc ici. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, le problème qui se passe ici, c'est ça, c'est que vous voyez que mes doigts sont recouverts, le pouce ici est complètement recouvert, donc le problème c'est qu'il va falloir les faire réapparaître, de manière à voir comme ici pour le portable qu'on tient le paquet. Donc pour ça c'est assez simple, donc on choisit la position où on veut le mettre. Vous allez venir ici et choisir ici en fait l'outil ici calque de fusion, un masque de fusion. Vous voyez qu'ici un carré blanc en fait va apparaître à côté de mon image en fait qui est l'image de mon paquet cadeau. Donc en fait là vous voyez bien que c'est le calque ici, le masque de fusion qui est sélectionné. Ici c'est le calque par contre que je choisis, mais le calque, c'est-à-dire l'image cadeau. Donc vous restez bien sur le masque de fusion. D'accord, vous voyez bien qu'il est bien encadré autour. Une fois que vous avez ça, en fait, c'est assez simple. À chaque fois que vous allez colorier en noir, ça va faire réapparaître l'image qui est dessous. Chaque fois que vous allez colorier en blanc, ça va faire réapparaître en fait l'image qui est dessus. Je vous explique. Choisissez ici une couleur noire, vous choisissez un pinceau approprié. Donc là, vous voyez, je ne vais pas prendre trop gros parce que voilà, l'image est assez petite. Donc ce que vous allez faire, voilà, vous grossissez ici, vous venez ici, et regardez, si je passe ici, vous voyez que comme je suis en noir, en fait, au fur et à mesure que je passe quelque part, le paquet qui lui est au-dessus, en fait, disparaît. Comment ça se concrétise? C'est assez simple. C'est que si je n'affiche que le masque de fusion, pour ça en fait c'est très simple. Vous appuyez sur la touche Alt et vous venez cliquer ici sur le masque de fusion. Ça fait qu'il apparaît ou disparaît, l'image apparaît ou disparaît pour ne laisser passer que le masque de fusion. Partout où c'est en noir, ça laisse apparaître l'image qui est ici en arrière-plan, et partout où c'est en blanc, en fait, l'image de devant prend le dessus. Le truc c'est que comme il n'y a que le paquet cadeau dans l'image de devant, évidemment le reste est correct. Donc là, on va faire pareil pour tous les doigts. Vous voyez que je l'ai fait un peu grossi pour l'instant. Donc il y a ces deux-là. Il y a le pouce ici qui est par ici. Voilà. Vous voyez que j'ai dépassé largement trop. Du coup, on n'a pas ce qu'il faut, mais vous allez voir qu'on va affiner après, c'est pas grave. Donc le but, ce serait de faire apparaître, on va dire, à partir ici de cette partie-là de la main, les doigts ici. Donc maintenant, au lieu du noir, je vais reprendre le blanc, tout simplement. Et comme je vous disais, si je colorie en blanc, en fait, c'est la partie de devant, voilà, qui va reprendre le dessus. Donc ce que je vais faire, je vais colorier, voilà, justement, juste à côté du doigt, et vous voyez que mon paquet cadeau, partout où je passe, ici, réapparaît. Donc grossissez ou diminuez en fait ici la grosseur de votre pinceau, hein, en cliquant ici, vous diminuez ou vous grossissez la taille de votre pinceau, de manière à correspondre à ce que vous désirez. Donc vous voyez ici, j'ai fait une erreur, excusez-moi, hop, voilà, je rechoisis ici le paquet, et donc en faisant réapparaître le paquet ici, voilà, vous voyez, hop, gomme en fait la main qui est elle en dessous, pour faire réapparaître le paquet. Donc voilà, pour le pouce c'est bon, ici pour le doigt on va voilà, attribuer juste doucement ici, tranquillement. D'accord? Donc vous voyez ici en fait on est plus près. Maintenant si je grossis vraiment à fond, on va diminuer ici à 1 seulement pour être plus précis si on veut faire un truc un peu correct. Et ici, voilà, je vais faire réapparaître ici le paquet cadeau, même entre les doigts, ici, pour que ce soit correct. Voilà, donc maintenant si je diminue en fait le grossiment, vous voyez qu'ici, ben voilà, j'ai fait réapparaître mes doigts devant. Donc par rapport à l'image, en fait, on obtient en fait le fait que le personnage tient le paquet cadeau, alors qu'au début, en fait, c'était un portable. C'est comme ça que dans toutes les publicités, on va faire beaucoup de trucages de ce style.
il est facile sur une vidéo de gommer, de faire apparaître autre chose à la place. Par exemple, quand on fait des cartes postales, vu que les gens en fait ont un droit à l'image, pour faire disparaître les gens, on va mettre des bosquets devant, on va mettre des arbres, on va mettre ce genre de choses à la place. Et donc voilà comment on obtient ça. Donc vous voyez que c'est assez facile. L'idée est venue tout à l'heure parce que sur ma page fan, en fait, j'ai voulu faire une idée de paquet cadeau. Donc voilà, j'ai remplacé cette vieille image de vieux montage en fait. On reviendra sur le montage dans un autre court vidéo. Vous verrez que c'est assez facile aussi à faire. C'est pas très compliqué. C'est deux photos que j'ai pris au départ. Enfin, trois photos parce qu'il y a le fond. Ensuite, il y a le premier personnage ici et le personnage du fond là derrière qui a été déformé. Je me suis pris dans ma baignoire parce que le fond de la baignoire enfin le fond de la salle d'eau est un fond assez uni. Donc pour le découpage, c'était plus facile. On reviendra justement sur les découpages en fait complexes les prochaines fois. À la prochaine.